Donc on arrive à la troisième séance. Et dans la troisième séance, on s'est intéressé, on s'est posé la question des différentes formes d'énergie. Donc il y a plusieurs sources d'énergie, c'est-à-dire sous quelle manière on la trouve dans la nature ou sur Terre. Et ensuite, il y a sous quelle forme on va l'utiliser. Nous, majoritairement, l'homme, en tout cas, quand on vit tous les jours, on va utiliser beaucoup l'énergie électrique. On utilise aussi l'énergie chimique avec le pétrole, l'énergie thermique pour chauffer, mais principalement, on va utiliser de l'énergie électrique. Et l'énergie électrique, ça n'existe pas dans la nature, l'énergie électrique. Il va falloir trouver une source d'énergie et transformer l'énergie de cette source en énergie électrique. Et pour ça, on va utiliser plusieurs types d'appareils. Donc, si la source d'énergie, c'est le vent, une énergie mécanique, on peut utiliser une éolienne, par exemple, pour créer de l'énergie électrique. Après, la transporter dans le réseau, l'acheminer dans votre maison et pouvoir allumer sa lampe, par exemple. Du coup, ça va être la même chose pour plein d'autres choses. Si on veut de l'énergie thermique, si on veut chauffer sa maison, la plupart du temps, on va utiliser des radiateurs. Et les radiateurs, il en existe différentes formes. Mais très communément, on a des radiateurs électriques dans les maisons. Et cette énergie électrique, elle vient d'où? Elle vient de la production, de la transformation d'énergie, soit renouvelable, soit non renouvelable, mais avec des appareils. Et c'est ça qui est intéressant en technologie, c'est que l'homme, il invente des objets en fonction de ses besoins. Si son besoin, c'est de l'énergie électrique, il va inventer des objets qui vont pouvoir transformer l'énergie qu'il a à disposition en énergie électrique. Ensuite, il y a un petit commentaire qui a été fait, là. Une dernière question, c'est est-ce qu'on peut transformer l'énergie mécanique en énergie chimique? En réalité, l'homme, pour l'instant, il ne sait pas tout faire encore. On n'a pas inventé un objet pour faire chaque type de transformation. Pourquoi? Parce que en réalité, l'homme utilise beaucoup l'énergie électrique. L'énergie mécanique aussi, par exemple, pour les moteurs. Mais il y a certaines formes d'énergie, comme l'énergie chimique, où l'homme ne consomme pas beaucoup d'énergie chimique. Donc on n'a pas besoin d'en créer à partir d'une autre source d'énergie en réalité. Si on veut de l'énergie chimique, on a déjà le pétrole. Donc on n'a pas besoin d'en créer une autre forme, on en a déjà du pétrole. Donc tout ça nous amène à dire, si on fait un petit bilan, que l'homme, il a besoin d'énergie pour ses besoins, pour répondre à ses besoins, se chauffer, se nourrir, se déplacer, etc. Que dans la nature, l'énergie, elle est disponible sous différentes formes, et que ces différentes sources d'énergie, elles sont soit partout dans le monde, quand c'est des énergies renouvelables, soit localisées à certains endroits de la planète pour les énergies non renouvelables, et que l'homme, il doit les transporter, ces énergies, et les transformer pour pouvoir les utiliser. Ensuite, on a vu que la consommation mondiale, elle augmente au cours du temps, et que voilà, si on ne change pas nos manières de faire, la population mondiale va encore augmenter. Certains continents qui pour l'instant utilisent très peu d'énergie, comme l'Afrique, vont avoir une consommation qui va exploser, comme on a pu voir la consommation des pays asiatiques par exemple, et du coup la demande va augmenter. Si on ne change pas nos manières de faire, la demande va augmenter. Et du coup la dernière question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que notre consommation en énergie, elle impacte un peu moins notre planète? Parce que si je vous rappelle, en termes de problème, on a un problème qui est présent, c'est le réchauffement climatique qui va avoir beaucoup d'impact. Et le réchauffement climatique, il est aussi dû à nos comportements énergétiques. Notre consommation de pétrole, notre consommation d'électricité, etc. fait qu'on a de la pollution par le CO2 et d'autres choses qui met en danger la survie de notre planète. D'accord ? Donc la dernière chose à faire, en réalité, c'est la première chose à faire, c'est d'essayer de penser, nous dans notre consommation d'électricité, ou notre consommation plutôt énergétique dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu changer les choses. Donc dans l'activité qu'on vous demande cette semaine, vous allez voir, il y a des quiz à faire. Dans les quiz, ils vont vous poser différentes questions sur quelle est votre utilisation, qu'est-ce qu'on peut économiser comme énergie, etc. Vous allez voir, essayer de jouer le jeu, de faire ces quiz. Et ensuite, moi je vous propose deux activités. La première, c'est d'utiliser votre mémoire.
On sait que des fois on utilise l'énergie et c'est de manière indispensable, on est obligé d'utiliser de l'énergie. Par exemple, moi pour faire cette vidéo, je suis obligé d'utiliser un ordinateur. Cet ordinateur, il utilise de l'énergie, mais la finalité c'est de faire la vidéo. Je ne peux pas faire de vidéo sans énergie. Par contre, des fois il y a des choses non indispensables quand on utilise de l'énergie. Par exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo, au début de la vidéo, j'avais la lumière qui est au-dessus de mon bureau qui est allumée, alors qu'on est en plein jour. Donc j'éteins la lumière et ce petite chose fait que je consomme un peu moins d'énergie. Et moi, ça m'a rien coûté. J'ai juste eu à cliquer sur un bouton. Ça m'a rien coûté. C'est ça qui est important. On va essayer de trouver des choses à faire qui ne sont pas pénibles à faire, qui impliquent pas de grands changements. Juste se rendre compte que consommer de l'énergie qui n'est pas indispensable, ça a un impact. Donc, en notre exemple, j'ai mis cette semaine à la récréation, j'ai pas éteint les lumières de la classe. Donc, ça fait que pendant 15 minutes, le temps de la récréation, ou alors si c'est entre midi et 2 pendant plus d'une heure, la lumière reste allumée. Et ça, c'est une consommation d'énergie qui n'est pas indispensable, encore une fois. Donc, votre première activité, ça va être de trouver entre 3 et 5 exemples d'utilisation non indispensable. Il y en a plein. Et avec les quiz, vous allez voir, ça va vous donner des informations. La deuxième activité, c'est d'utiliser son cerveau. On va essayer de trouver entre 3 et 5 actions simples. Si vous en avez plus des actions, tant mieux. Continuez à les mettre, mais entre 3 et 5, c'est bien. Entre 3 et 5 actions simples à mettre en place tous les jours qui nous permettent de ne pas gaspiller de l'énergie. Par exemple, moi je dis, je ne laisserai pas mon chargeur de téléphone dans la prise s'il n'est pas utile. Alors oui, c'est embêtant parce qu'à chaque fois, quand on veut charger son téléphone, on doit rebrancher la prise. Ah oui, mais dans ce cas-là, l'homme, il avait un problème, il avait un besoin. Il avait besoin d'économiser de l'énergie quand c'est pas indispensable. Il y a des prises multiples sur lesquelles il y a un interrupteur qu'on peut éteindre plus facilement. Comme ça, on n'a pas à rebrancher à chaque fois. Donc, soit je me dis que je débranche mon chargeur à chaque fois qu'il n'est pas utile, soit j'adapte mon équipement électrique avec une prise qui est télécommandable ou alors qui est allumable ou éteignable plutôt. C'est ça qui nous intéresse. Donc on va trouver plein d'exemples, il faut essayer de trouver plein d'exemples comme ça. Des petites actions simples. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont indispensables. Quand vous venez au collège, alors ceux qui habitent près ou pas trop loin qui viennent en vélo, c'est très bien. Ceux qui viennent en bus, ils n'ont pas vraiment le choix de venir en bus. Donc on ne va pas dire je vais venir à pied tous les matins et faire 1h30 ou 1h40 de marche. C'est utopique de dire ça. Par contre, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour réduire notre consommation. Et en réduisant notre consommation électrique, on va réduire la part de polluants, de pollution, que ce soit du CO2 ou autre, qu'on va générer. Et du coup, on va prendre un peu plus soin de notre planète. La troisième activité, si j'avais une troisième activité à vous conseiller, ça serait de discuter justement de tout ça. Parce qu'on voit que sur les fils de discussion, ou alors il y a des messages de certains élèves qui sont très intéressants. D'accord ? Ou même on se rend compte que quand on parle avec des adultes, il y a plein d'adultes qui font des confusions énormes entre énergie renouvelable et énergie propre. Encore une fois, le panneau solaire, par exemple, il faut le construire. Il faut extraire le minerai, le sable qui va permettre de faire ces panneaux solaires. Il faut les construire, il faut les acheminer, il faut les installer. Tout ça, ça crée de la pollution. Donc de dire qu'une énergie elle est 100% propre, c'est utopique. Je ne sais pas si c'est faux parce que je n'ai pas tous les exemples en tête, mais majoritairement, très majoritairement, c'est faux de dire qu'il y a de l'énergie propre. Non, à un moment, il y a de la pollution qui est créée. Soit c'est des déchets, soit c'est de la pollution au carbone, soit c'est d'autres pollutions aux métaux rares, etc., etc. Mais il y a de la pollution. Mais en discutant, on peut aussi se rendre compte de certaines choses. Par exemple, la fumée qui sort de ma centrale nucléaire, elle n'est pas dangereuse pour moi. D'accord ? Et ça, c'est une fois qu'on le sait, une fois qu'on sait ce que c'est, voilà, on le sait et on peut le dire. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, la troisième activité que je vous conseille, c'est ça. Discuter ou en famille ou avec vos amis de tout ça. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. Elle est un peu longue. Je pense qu'il y a plein de fois où j'étais un peu brouillon. Mais voilà, elle mérite de faire un petit bilan de la séquence sur l'énergie. Au revoir.